Eh ben salut, super léger et détente aujourd'hui, où je n'ai pas besoin de dérouler mon avis, mais simplement de présenter un petit moment de vie. Le 9 novembre 2023, j'ai participé au tournage de la série Terminal, le retour de la sitcom française. Alors comment on arrive à cette participation? Simplement en partant d'une information. Jamel plus sitcom. De là, je me suis dit, attends, une sitcom, il y a un public. Donc s'il y a un public, ils doivent rechercher du monde pour être dans le public. Donc j'ai cherché, effectivement, je suis tombé sur le site Casting Event. Il y avait une page terminale et on pouvait s'inscrire pour participer au tournage. Donc étant en Normandie, c'est une petite organisation en amont. Mais j'ai pris un créneau pour le 9 novembre, direction Paris. Le créneau, c'était midi 17h. À la base, une fois inscrit, voilà ce qu'on reçoit. Important, il est impératif de rester jusqu'à la fin du tournage. Votre présence est indispensable pour le bon déroulement de l'émission. Afin de préparer au mieux votre accueil, merci de nous prévenir dès que possible en cas d'imprévu concernant vous-même et vos accompagnants éventuels. Bla 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 bla. Merci de respecter les consignes suivantes: carte d'identité obligatoire, tenue vestimentaire, pas de rayures ou de carreaux, part de marque visible, évitez le noir ou le blanc. Portez de préférence des hauts de couleur unie. Le 2 novembre, on a eu un petit changement de cap, très léger et déjà évoqué dans les mails qu'on vient de lire. Le rendez-vous sera finalement de 13h30 à 18h. Le 6 novembre, on reçoit un nouveau mail nous rappelant la date pour être sûr qu'on va bien venir. Le 7 novembre, nous recevons un nouveau mail pour bien valider notre présence. Voilà pour ce qui est de la partie d'avant-tournage. Et il me semble que j'ai également reçu un appel pour bien valider ma présence. Voilà, ce que j'en dis, c'est que c'est très suivi, hein. J'avais pas le stress de me dire, je sais pas trop où je vais arriver, je sais pas vraiment à quelle heure je dois arriver. Non, j'ai eu 27 mails, on te dit bien où tu dois aller, ce que tu dois faire, ce que tu dois porter. Alors, comment ça se passe une fois là-bas? C'est dans une zone de tournage près de Paris, donc je connais pas trop Paris, donc je pourrais pas vous aiguiller. Ça paye pas tellement de mine, c'est semblable à des grands entrepôts. Il y avait aussi des bureaux à proximité, il y avait des tentes blanches, des tentes un peu plus élaborées. Dans certaines tentes, on voyait qu'il y avait des PC, donc je sais pas si c'était des stands de montage ou des stands de sécurité. J'aurais dû demander à Jamel de me faire la visite. Bon, voilà, ça s'est pas fait. Une fois sur le parking, il y a une grande tente qui amène à une entrée. On rentre dans cette grande tente et on nous amène là où il faut attendre. C'était un grand entrepôt avec, je crois, des costumes et en tout cas des accessoires sur toute une partie. Forcément, on ne pouvait pas accéder à cette partie, elle était fermée. Mais nous, on avait notre partie, voilà, pour aller attendre. Ici, il y avait du café, des madeleines et quelques bancs. C'était aussi là qu'on venait pointer, voilà, pour dire qu'on était bien arrivé. Donc hop, on pointe et puis on reste dans cet espace. En pointant, ils nous ont donné un petit ticket souvenir, style ticket d'avion terminal. Je les ai encore, je sais pas où. Voilà, j'ai cherché 15 minutes là avant de tourner, je n'ai pas trouvé. Un jour, je vais les retrouver. Voilà, donc ça se remplit tranquillement. Nous, on est arrivé en mode bon élève 10 minutes avant l'ouverture, nana. On a dû attendre une bonne heure, je pense. Donc ouais, on n'a pas dû bouger avant 14h30. Après, comme je l'ai dit, c'est un endroit où il y avait tous les accessoires, donc on pouvait un peu marcher, regarder ce qui se passait. C'était l'occasion de découvrir l'univers de la série avant même de commencer le tournage. Alors oui, warning, ça semble évident, mais pas de téléphone. On nous demande gentiment de ne pas filmer, ce qui semble assez évident. Mais personne nous a pris les téléphones ou fait venir un avocat sur le plateau pour nous expliquer les poursuites encourues. Non, ça a été plutôt cool niveau contrôle. Et à ce titre, pendant le tournage, j'avais une fille à côté de moi qui a sorti son téléphone et qui s'est mis à filmer en mode portrait. Je suis allé voir sur TikTok, série Terminal, j'ai pas trouvé d'image. Donc, faut croire que les gens ont été aussi plutôt cool, ou alors qu'il y a des gens qui font la chasse aux images. Mais donc voilà, on est dans cette zone. On finit par partir en direction du plateau. Et en fait, le plateau, il est juste à côté, dans la même enceinte. Donc, on traverse un peu les hangars et puis on y arrive. Pendant qu'on traverse, on peut admirer décor par décor ce que va être la série. C'est assez impressionnant parce que les décors sont de bonne facture, ils sont en taille réelle et ils sont plutôt nombreux. Donc on avait le cockpit de l'avion, on avait une salle de repos,
On avait la salle d'embarcation, donc la salle où les gens attendent. On avait la salle, de contrôle où il faut passer dans les petits scanners, tout ça. Côté avion, on avait, l'avant cockpit, là où il y a plutôt tous les stewards, tout ça. Et puis il y avait d'autres décors, plus ou moins visibles parce que ça devait bouger, pour changer. On devait changer de décor et placer, les décors intelligemment en fonction de ce qu'il y avait de plus ingénieux sur le plateau, c'est-à-dire les gradins spectateurs. C'est pas de simples gradins, là où on nous installe, ce sont des gradins sur un plateau tournant. C'est un plateau qui va s'arrêter sur le décor de la scène en cours. Cela permet de gagner un temps fou, parce que sans bouger le public, on peut passer de scène en scène, et donc il n'y a que la préparation des techniciens et des acteurs qui compte. Ce qui est pas mal quand tu tournes une sitcom. Durant notre journée de tournage, on a eu le droit à 2 décors différents, si je ne m'abuse. Sur ces gradins étaient également perchés un autre fondamentaux de la sitcom, c'est-à-dire des perches micro, parce que ça enregistrait nos rires. Et il y avait également des télés qui étaient un petit peu accrochées partout en haut des gradins pour nous permettre de nous remettre dans le contexte des scènes. Donc ça se traduit comment? C'est-à-dire que avant une scène, on nous montrait un petit peu l'extrait de ce qui se passait avant pour qu'on comprenne pourquoi on est en train de regarder ce qui est en train de se tourner. Car oui, pendant qu'on est au tournage, on ne suit pas le tournage d'un épisode en entier. On profite simplement du tournage de plusieurs scènes d'un épisode, en ce qui me concerne. Si ça se trouve, ils ont même tourné des scènes d'épisodes différents. Nous, ce qu'on suivait, c'était pour le même épisode. Ce qui me fait dire que c'était pour le même épisode, c'est que c'était un épisode un peu particulier, un peu un must-have de la sitcom, c'était l'épisode de Noël. Donc je vais pas aller raconter ce qui se passe dans le détail, vous allez le découvrir dans quelques jours. Moi, je vais rester sur l'expérience de tournage, sur les coulisses. Forcément, mention spéciale pour Jamel, qui est derrière le projet. Il est bien là, il est avec nous, il vient dans le public, il a son petit microphone, il peut dicter les consignes. Très sympathique. Chaque prise démarre par un décompte du public, donc on essaie de nous faire participer. Pareil, c'est cool. On a aussi un animateur dans le public qui fait le show. Il essaie de nous garder éveillés pendant les moments un petit peu plus calmes. Quand les techniciens mettent les micros, font des changements, qu'il y a des moments de maquillage, bah nous on est là, on attend, on regarde, on est en mode. Il donne des anecdotes, il chante, bref, son but c'est que le public soit un minimum chaud quand ça redémarre, qu'il y a des prises, qu'on rigole un peu, qu'on soit pas tous endormis. Côté acteur, tout le monde était sympathique, et j'ai été étonné par la prestance de Ramzy, qui en quelques scènes et un peu d'impro, il arrive à s'imposer sur le plateau. C'est vraiment le gars, tu le sens à l'aise. Il est là parce qu'il a envie d'être là, ça le fait marrer. Il n'y a pas de stress, il joue. Genre vraiment, le jouer un rôle n'a jamais eu autant de sens. Face à lui, il y a d'autres acteurs, on sent que eux, ils jouent plus leur vie là. Non mais tout en déconnant, ils sont plus dans le métier, ils ont plus le stress de bien réussir leur texte, de bien suivre ce qu'on leur demande. Ils viennent moins jouer avec le public, ils sont plus dans la concentration. Après, je parle aussi de mon expérience le jour où j'y étais, et de toute façon, ça se comprend. Ça doit être vraiment stressant de devoir jouer devant un public avec l'aspect technique. Il n'y a pas d'arrière-pensée côté public, on a juste envie de le voir réussir leur scène. On souhaite à personne une humiliation en direct. Côté rire, non, ce n'est pas forcé. On nous dit bien que les rires sont enregistrés, mais on nous invite à rire de façon honnête. Je pense pas qu'ils aient envie d'avoir un mec qui se force à rire juste pour s'entendre derrière dans la série. Pas de chance pour eux. Je suis pas un grand rieur, je suis surtout un sourieur. Mais l'ensemble du public fait que ça marche, et oui, on a des vrais rires en live. Alors est-ce que je me suis marré? Oui. Est-ce que je me suis marré des blagues de la série? Je sais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de moments drôles en off, genre les moments bêtillés, et c'est ça peut-être ce qui marche le mieux sur moi. Les textes oubliés, les impros qui marchent pas, les petits imprévus, quoi. Ah, je suis plutôt du genre à rire quand je vois que ça tourne pas rond. Après, il y avait quand même des moments qui marchaient bien, et tout le reste du public, il y en a beaucoup, beaucoup qui rigolaient. C'est bon signe. Après, je me demande parfois s'il y avait pas des délires d'entre potes un peu. Alors, pour illustrer, imaginez, il y a 2 personnages qui se parlent, et il y a plusieurs prises pour cette scène. Et à chaque prise, ils se parlent de plus en plus près. Mais c'est la même scène qu'on recommence. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que nous, en tant que spectateurs, on a vu la première prise où ils se parlent à ça, et à la fin de la prise, ils sont à ça. Donc ce qui est drôle, c'est l'évolution entre les prises.
Après, le gars qui va être derrière sa télé et tout ce qu'il va voir, c'est la dernière prise où les gens sont juste très proches, bah, il a pas eu le temps de voir qu'à la base, la prise, on leur demandait d'être loin comme ça. Donc c'est drôle, mais plus sur le plateau que vraiment le rendu final. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, il y a des trucs comme ça où je me dis, je pense que c'était drôle en plateau, je sais pas si à la télé ça va bien rendre. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse de voir la série, pour voir comment, surtout l'épisode où je suis allé voir le tournage, voir comment ça va être monté, tout ça. Je pense aussi à une scène qui prenait pas. Ça prenait pas trop. Ça doit être une des scènes où il y a eu le plus de prises le jour où on y était. Ça se joue avec un sac à dos pas de patrouille et avec un colis suspect dans le sac. Et c'était un peu la scène de fin de projet. Genre quand tout le monde est un peu fatigué et que t'es en mode ah, ça passe. Bon, allez, vas-y. Allez, tu mets en boîte parce qu'il faut finir, mais c'est pas très convaincant et je ressentais pas sur le plateau que tout le monde était convaincu. Alors personne n'a dit oh je ne suis pas convaincu par cette scène, mais les rires se faisaient moindres et tu sentais du doute quand on disait peut-être là mais ça comme ça. Tu vois, ils tentaient des trucs mais ouais bon et ben voilà, allez on garde la scène. Mais j'aurais pas fait différemment parce que t'es là, le plateau est là, le décor, tes acteurs sont là, le script est là, le scénar est là. Tu vas pas te mettre à tout changer. Donc même si la scène marche bof, tu peux pas mettre les choses à la poubelle comme ça. C'est pas si simple de tout changer. Et peut-être qu'ils étaient convaincus et que c'est moi qui m'invente des choses, mais je sais pas. Ambiance plateau, je me disais là, pas dingue. On a aussi eu le droit à un petit goûter avec des barres de chocolat qui ont circulé dans le public. Et le tournage a terminé un petit peu plus tard que prévu, vers 19h. Là, on est quand même sur un vlog sans image. Il y a quelques personnes qui sont allées discuter avec Jamel, pas aller le voir. Et puis en même temps, qui est-ce que je lui aurais dit ça va? Ouais? Eh ben génial. C'est génial. Côté acteur, ils font leur scène puis ils s'en vont. Donc je vous ai parlé qu'on avait vu Ramsey, c'était en début d'après-midi. Il a dû faire 40 minutes, 1 heure de jeu. Après, il est parti. En tout cas, il n'était plus sur le plateau, il était plus là. Le reste des scènes de la journée n'avait pas besoin de lui, donc ça se faisait sans lui. Tout ça pour dire qu'un tournage, c'est pas toute l'équipe qui est là tout le temps, non. C'était un peu au compte-gouttes. Alors forcément, grosse question que j'avais en tête pendant le tournage, où est Eric? Il n'est pas dans le projet. Par rapport à H, où on a Ramsey, on a Jamel, oui, ça étonne un peu tout le monde et tout le monde en mode mais il est où Eric? J'ai vu dans les commentaires de la bande-annonce, parce qu'elle est sortie il y a quelques heures là, les gens s'interrogent aussi. Alors j'imagine qu'ils sont quand même en bons termes et que son introduction pourrait amener à teaser une potentielle saison 2. Ça sera un bon teasing d'avoir Eric en mode Eric arrive pour la saison 2. Et peut-être qu'il est dans la saison 1, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu 4 scènes de l'épisode, je ne sais pas combien du coup. Voilà, la série sort le 22 avril sur Canal+. Je vais pas commencer à dire un avis sans voir la série. Moi, je vous ai dit mon avis durant le tournage. Il y a des moments drôles. Côté décor, c'est vraiment bien fait. Côté acteur, ils tiennent tous la route. Il y a des moments moins drôles qui font un peu délire entre potes. Ce qui est aussi l'humour de certaines personnes. Voilà. Je pense pas non plus faire une critique de la série. Là, ce qui était sympa, c'était de vous partager l'expérience sur le tournage. Parce qu'on ne sera pas tous amenés dans sa vie à participer au tournage d'une sitcom. Donc voilà comment ça s'est passé. On est donc resté 14, 15, 18, presque 5, 6 heures sur le plateau. On a le retour de la sitcom française. Et côté humour, je pense que on aura un petit côté humour canal de fin des années 90. Un humour un peu à la hache. C'est pas un scoop parce que tout le monde va comparer les deux séries. Et si vous avez des questions sur le tournage, forcément j'étais juste dans le public, hein, j'étais pas l'assistant réalisateur, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est plus une vidéo anecdote, hein, mais ça permet de partager ce petit moment. Salut!